Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre du prophète Ésaïe et nous lirons au chapitre 40 les versets 1 à 5. Ésaïe chapitre 40, les versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. L'accomplissement de cette prophétie que nous venons de lire, l'accomplissement le plus proche dans le temps, devait être le retour de Babylone pour les enfants d'Israël après 70 années de captivité. C'est pourquoi nous avons lu ce message de consolation et de grâce contenu dans les versets 1 et 2. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur ce temps précis de l'histoire des enfants d'Israël. Ce que je voudrais simplement souligner pour encourager chacun de nous dans la foi, c'est que la parole de Dieu s'est accomplie. Les enfants d'Israël, après 70 ans de captivité, sont sortis de Babylonie et sont retournés dans le pays de Canaan. Nous devons avoir foi dans ce que Dieu dit. Amen. Dieu dit et la chose arrive, oui. Il ordonne et elle existe. Et nous devons faire reposer notre foi sur la parole de Dieu. Ne doutons jamais de ce que Dieu dit. La parole de Dieu est le fondement de notre foi. Le second accomplissement de la prophétie que nous venons de lire se trouve dans les évangiles. Et vous le savez fort bien, nous savons à la lumière de la parole de Dieu elle-même que cette voix qui crie fut bien plus tard celle de Jean-Baptiste. Et cela est confirmé par les 4 évangiles. Je voudrais, vous pouvez garder cette page d'Ésaïe ouverte, mais je voudrais que nous lisions dans l'évangile de Luc au chapitre 3. Luc, chapitre 3, nous lirons les 6 premiers versets. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu, je le souligne avec force, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète.
c'est la voix de celui qui crie dans le désert, c'est le texte que nous avons lu. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Et vous avez les mêmes précisions, si vous prenez des notes, en Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 3, dans Marc chapitre 1er, les versets 2 à 4, et dans Jean chapitre 1er, les versets 19 à 24. Et je suis impressionné sur l'insistance du Saint-Esprit pour nous montrer l'accomplissement de la prophétie en la personne de Jean-Baptiste et juste avant l'arrivée de Jésus en chair sur la scène de l'humanité. Aucune erreur d'interprétation de la prophétie d'Ésaïe 40 n'est donc possible. Nous savons que la voix qui a crié « Préparez une route pour Dieu » a été celle de Jean-Baptiste avant la venue de Jésus. J'aimerais donner un petit éclairage pour bien comprendre le texte d'Ésaïe. En Orient, un héros, H-E-R-A-U-T, pas H-E-R-O-S, H-E-R-A-U-T, donc celui qui proclame quelque chose. Un héros était envoyé devant le souverain qui voyageait afin que la voie lui soit préparée. Et avec l'image sous-entendue du prophète Ésaïe, nous comprenons bien qu'une route devait être frayée pour que l'Éternel arrive en souverain. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, qu'il puisse arriver en souverain chez son peuple. Le deuxième éclairage, c'est que non seulement il fallait que le héros proclame l'arrivée du souverain, mais il fallait ensuite que tous les obstacles sur la route du souverain soient enlevés et que le terrain soit aplani. Il ne s'agissait pas de faire voyager le souverain sur un terrain chaotique. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce texte de Matthieu qui confirme Ésaïe 40, Matthieu chapitre 3, verset 3, ne cherchez pas. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Nous allons y aller progressivement dans ce message ce matin, mais une chose m'a arrêté. Et je pense que le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce point-là, qui n'est pas un détail, c'est qu'il s'agit bien du chemin de l'Éternel. Ésaïe, nous l'avons lu, le chemin de l'Éternel. Une route pour notre Dieu. Quand Matthieu donne l'explication de cette prophétie pour son accomplissement dans le temps, Matthieu dit « le chemin du Seigneur, ses sentiers ». Dans Marc, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Et puis, le chemin du Seigneur. Et encore, ses sentiers. Et nous avons la même chose dans Luc et dans Jean. Ce n'est pas notre chemin. Ce n'est pas notre route. Ce ne sont pas nos sentiers. Ce sont ceux du Seigneur. Vous allez me dire, et alors? Et alors? Ça veut dire que c'est lui qui prend la décision de venir à nous.
Ce n'est pas nous qui prenons l'initiative de venir vers le Seigneur. C'est lui qui a des intentions de grâce. C'est lui qui a des intentions de miséricorde, de salut, de délivrance. Je reviens au contexte des enfants d'Israël en Babylonie. Préparer une route pour notre Dieu. Dieu allait sortir son peuple de l'esclavage, de la misère de la Babylonie, pour le ramener dans son héritage. Et je suis impressionné par cette unité de pensée dans la parole de Dieu, parce que, alors que Marc reprendra au début de son évangile cette prophétie d'Ésaïe, pour montrer que Jean-Baptiste était bien le héros qui devait préparer une route pour le Seigneur Jésus, juste après il est dit, toujours dans le chapitre 1er de Marc, « En ce temps-là, Jésus vint. » Dans sa grâce, Dieu avait préparé la venue de Jésus sur notre terre pour les enfants d'Israël, mais au-delà, nous le savons, pour l'humanité tout entière, et il fallait qu'une route soit préparée. Nécessité pour les âmes perdues de préparer une route pour le Seigneur, pour qu'il puisse venir jusque dans leur cœur. Vous le savez, Jésus, c'est celui qui est venu. De nombreuses fois dans l'Évangile, Jésus dit « Je suis venu, je suis venu, je suis venu ». Si un jour vous avez la curiosité de reprendre Matthieu, Marc, Luc, Jean et de relever tous les versets où Jésus dit « Je suis venu », vous verrez que c'est impressionnant. Nécessité aussi pour le peuple de Dieu de préparer une route pour le Seigneur. Comment prépare-t-on une route? Il s'agit d'aplanir. Et nous comprenons bien l'image employée par la parole de Dieu. Il s'agit de niveler. Il s'agit d'ôter les obstacles. Et certains chantiers dont nous sommes les témoins aujourd'hui nous permettent de bien comprendre ce que veut dire la parole de Dieu. On amène parfois des gros engins. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens déployés. Il y a des transformations. On arrache, on démolit. Et ils ont travaillé des décennies pour avoir leur petite maisonnette. Ils ont bichonné leur intérieur. Lui, il s'est investi pour avoir un beau petit jardin avec des belles petites fleurs. Et puis en haut lieu, on décide qu'une route passera là. Et il n'y a pas de sentiment. La petite maisonnette, elle va être démolie. Et elle va être démolie parce qu'il faut une route qui doit passer là. Je voudrais souligner ici le langage spirituel de la parole de Dieu. C'est par le désert que la route devait être frayée pour les enfants d'Israël en Babylonie. Préparée au désert, une route. Mais quel désert? On a fait remarquer que la parole prophétique d'Ésaïe faisait sans nul doute allusion à ce grand désert de Syrie que les enfants d'Israël devaient traverser pour revenir de Babylonie en Palestine. Mais regardons ensemble, si vous avez toujours votre Bible ouverte à Ésaïe 40, regardons ensemble le verset 4. Que toute vallée soit exaucée. Ce n'est pas écrit de la même façon que quand il est question de l'exaucement des prières. Ce n'est pas le même verbe. Exaucer, ça veut dire qu'on met plus haut. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées.
que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Mais il n'y a dans le désert de Syrie ni montagne, ni précipice. Donc Dieu ne parle pas de la nécessité de bouleverser la géographie. Il y a autre chose dans les paroles de l'Éternel ici. Et la pensée de Dieu va déborder infiniment le cadre restreint d'un voyage matériel au travers du désert. Écoutez-moi bien maintenant. Dieu parle par la bouche du prophète au cœur de son peuple. Dieu ne parle pas de géographie. Il parle du cœur. Il parle du cœur de chacun des enfants de son peuple. J'ai lu au verset 2, « Parlez au cœur de Jérusalem. » Amen. Parlez au cœur de Jérusalem. Ce qui m'amène à vous dire ce matin, et c'est là la pensée centrale de mon message, que c'est dans le cœur de son peuple que Dieu voulait revenir. Il n'y était plus à cause de ses infidélités, à cause de ses abominations, de son impureté, de son idolâtrie. Dieu avait frappé fort, très fort. Mais Israël avait été prévenu de tout ça. Les ennemis avaient déferlé, les enfants d'Israël avaient été emmenés captifs 70 années. Et maintenant Dieu parle au cœur. Il veut venir, il veut revenir. Il faut que les choses changent. Et les textes des évangiles, ou en tout cas celui de Luc, que nous avons mentionné, nous permettent de comprendre les intentions, les pensées, les voies de Dieu à cet égard. Comment préparer une route pour Dieu? J'aimerais m'adresser dans un premier temps, une fois encore ce matin, à ceux qui n'ont jamais eu Jésus dans leur cœur. Nous avons un langage dans nos milieux évangéliques pour parler d'eux, c'est pas très académique, mais comme des inconvertis. Je préfère dire comme des âmes perdues que Jésus aime pour les sauver. Comment le jeune homme, la jeune fille qui n'a jamais eu Jésus vraiment dans sa vie, comment l'homme, la femme qui n'a jamais eu vraiment Jésus dans sa vie peut préparer ce matin une route pour lui. Je remarque que pour Israël, au temps d'Ésaïe, il était nécessaire d'avoir une juste connaissance de Dieu et de ses sentiments à l'égard des enfants d'Israël. Et je remarque une première chose qui va beaucoup vous encourager, et j'espère tellement que le Saint-Esprit va agir en vous pour vous amener ce matin une vraie conversion. Amen. Découvrez le Seigneur comme un Dieu qui console. Amen. Il ne s'adresse pas à son peuple. T'as compris, Babul? Ce que t'as pris? Consolez, consolez mon peuple. Vous avez besoin de découvrir ce matin le Seigneur comme celui qui console. Amen. À l'affliction présente, parce que les enfants d'Israël étaient encore en captivité, à l'affliction présente allait succéder le plus glorieux salut. Avez-vous remarqué encore la fin du verset 2? Il est question de Jérusalem, elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Eh bien, au double châtiment que le Seigneur a envoyé à son peuple, il adresse maintenant une double consolation. Ah, Dieu est magnifique. Amen. Consolez, consolez mon peuple. C'est la réponse de la grâce. Amen. C'est la réponse de la miséricorde de Dieu à l'égard de ceux qui ont souffert dans leurs péchés. Vous savez, franchement, derrière les apparences, moi, on ne me la fait plus. Je ne crois pas que quel que soit l'environnement
bon ou moins bon, je ne crois pas un seul instant qu'une âme loin de Dieu est heureuse. La Bible dit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Moi, j'étais un petit jeune fils de pasteur, fils de chrétien, présent à toutes les réunions. Ah oui, oui, oui. Le bon petit Sam est sous cloche en apparence, vous savez. Mais je n'étais pas heureux. Ça, je peux vous le dire. À vous les jeunes et les moins jeunes. Je n'étais pas heureux. Ce n'est pas possible d'être heureux sans Jésus. Et Dieu le sait. Alors il veut ce matin venir à nous avec son salut. C'est quoi le salut? C'est prendre conscience que tu es perdu et te laisser sauver par Jésus. C'est aussi simple que ça. Si vous demandez à quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est quoi le salut? Il va dire, ben, c'est que quelqu'un vienne vite me sortir de là. Pourquoi compliquer les choses si simples? Et puis je m'aperçois que nous avons besoin de découvrir Dieu comme un Dieu qui veut rétablir le contact. Parlez au cœur. Parlez au cœur. Dieu ne reste pas un Dieu lointain, dans le silence, qui brise toute communication indéfiniment. Il veut à nouveau nous adresser la parole. Et puis c'est un Dieu qui rend libre. Vous allez parler au cœur et vous allez dire, ta servitude est finie. Quand les liens tombent, quel bonheur. Les liens du péché, quel qu'il soit. Les liens du monde, les liens de la souillure, les liens des passions, tout ce qu'il peut y avoir comme mauvaise disposition dans le cœur. Dieu veut briser tout cela. C'est un Dieu qui expie nos fautes et nous purifie. Dites, son iniquité est expiée. Dieu veut purifier le cœur de tout péché. C'est un Dieu qui ne punit pas toujours, mais qui met un terme au jugement. Oui, elle a reçu, nous l'avons lu, au double de ses péchés, mais maintenant elle va goûter à la grâce et à la miséricorde. Il est nécessaire que ce matin vous découvriez ce Dieu-là. Alors au temps de Jean-Baptiste maintenant, puisqu'il préparait la venue de Jésus dans les cœurs. Comment préparer une route pour Jésus? Tout simplement par la repentance et le baptême. Je voudrais dire deux choses. Quand on a lu Luc chapitre 3 tout à l'heure, j'ai insisté pour dire la parole de Dieu fut adressée à Jean. Jean-Baptiste ne pouvait être l'homme préparant le peuple à la venue de Jésus. Il ne pouvait être que l'instrument pour qu'une route soit tracée, que s'il annonçait au peuple la parole de Dieu. Il n'est pas venu apporter des discours religieux. Il n'est pas venu faire du verbiage spirituel. Il n'est pas venu comme un philosophe, un psychologue. Il n'est pas venu faire là le discoureur. Mais au milieu, nous l'avons lu, de tout le monde politique de l'époque, au milieu de tout le monde religieux, alors que Jean-Baptiste est là dans son désert que Dieu le prépare, là dans l'intimité, dans la solitude avec Dieu, il reçoit la parole de Dieu. Et c'est avec la parole de Dieu révélée, inspirée, qu'il va proclamer, qu'il va préparer une route pour le Seigneur. Je sais bien que je ne m'adresse pas à des pasteurs ce matin, mais je vais quand même le dire. C'est la responsabilité des serviteurs de Dieu, aujourd'hui, dans les églises, de préparer le chemin du Seigneur. Comment? Par une prédication fidèle, par une prédication claire, par une prédication incisive, sans compromis avec le péché. Le serviteur de Dieu se doit d'aimer les âmes, il se doit d'aimer le peuple de Dieu de tout son cœur, mais ce n'est pas pour autant que dans la prédication, il va chercher à plaire. Dans la prédication, il apporte la parole de Dieu que le peuple a besoin d'entendre. Et au niveau des auditeurs, je parle de dans l'époque de Jean-Baptiste, les pécheurs devaient se repentir
et se faire baptiser. La repentance était indispensable pour préparer la voie afin que Christ puisse accomplir son œuvre de salut. Ça veut dire quoi? Être conscient de nos péchés, confesser nos péchés, abandonner nos péchés, avoir foi dans le pardon de Dieu à cause de la mort de Jésus sur la croix, et laisser Dieu, par sa puissance, créer en nous une vie nouvelle. C'est ce que Jean-Baptiste et Paul, plus loin, appelleront les fruits dignes de la repentance. Vous savez, si vous avez souvenir du cantique de Marie, elle était encore enceinte de Jésus à ce moment-là. Elle a chanté un magnifique cantique dans lequel elle dit du Seigneur, « Il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés. » Les vallées allaient être exaucées. La femme pécheresse qui vient pleurer aux pieds de Jésus, qui mouille de ses larmes les pieds du Seigneur, c'est une femme au fond. Mais elle saisit en Jésus le pardon. Et Jésus lui dit à elle, et pour tous ceux qui sont là, que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Regardez ceux qui s'agglutinent autour de Jésus, qui l'entendent, qui viennent là pour entendre le Seigneur et le recevoir. Des publicains, des gens de mauvaise vie, des prostituées. Il va en faire des saints et des saintes. Les vallées sont exaucées. Le Seigneur est en train d'agir, il vient. Et il vient parce qu'une route a été tracée pour lui. La parole de Dieu a été annoncée. Les âmes ont bien compris le message de Jean-Baptiste. Elles se sont repenties de leurs péchés et elles sont allées jusqu'à l'obéissance du baptême. Et le brigand sur la croix, croyez pas qu'il était au fond celui-là? Entendez sa prière. Vers la fin, il comprend tout. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais il sait qu'au-delà de la tombe, ce ne sera pas fini pour Jésus, qu'il va ressusciter, qu'il reviendra régner. Il a tout compris, la fripouille du Golgotha. Une vallée qui a été exaucée. Quelle différence avec la démarche de façade des chefs religieux? Il n'y allait pas de main faible, le brave Jean-Baptiste. Hein. Quand il s'est adressé à cet auditoire-là pour dire « serpent, race de vipère », il fallait le faire. Hein. Allez dire ça aujourd'hui à un auditoire. Les gens ne reviennent plus. Hein. Serpent, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous voulez un baptême de façade? Il voulait sauver la face. Mais ce n'est pas un chemin qui était préparé pour le Seigneur. Quand le Seigneur va venir et qu'il va commencer à enseigner, à faire ses miracles, à chaque fois, tout au long de l'Évangile, c'est impressionnant de lire ça, on voit ces gens-là s'opposer à Jésus. Il fait un miracle, ils disent que c'est par la puissance du diable qu'il fait les miracles, qu'il chasse les démons. Il enseigne, ils sont contre son enseignement. Ils ne sont jamais venus vers le Seigneur. Ils n'ont pas préparé une route pour lui. Alors je dis que c'est un appel de Dieu pour vous aujourd'hui qui m'écoutez et dans la vie desquels Jésus n'est jamais venu. Jésus vient et il aimerait que vous lui donniez votre vie. Que vous lui disiez, Seigneur, c'en est assez, jusqu'alors tu as été en dehors de ma vie, mais je comprends que tu veux venir dans mon cœur et que c'est la plus belle des vies. Alors oui, je te prépare la route, maintenant. Je veux me repentir de mes péchés, je veux vraiment te donner ma vie, me convertir. Et la route, elle peut être tracée en un instant. Et le Seigneur vient alors, et il habite en nous. Il fait de nous ses enfants. Et vraiment, je vous supplie au nom de Jésus-Christ ce matin de faire cette démarche. Mais je dirais que c'est un appel de Dieu pour nous, le peuple de Dieu.
aujourd'hui. Nous savons que Jésus vient à nouveau. Pas dire qu'il revient. Je vais prendre le texte biblique, il vient à nouveau. Il vient et c'est proche. Et je voudrais vous dire, et vous le savez, que des millions de chrétiens authentiques dans le monde lui ont préparé la route pour qu'il vienne à eux et les prenne avec lui dans la gloire quand Jésus va revenir sur les nuées du ciel. Amen. Des millions de nos frères, les sœurs dans le monde ont préparé la route pour le Seigneur. Mais je dis qu'il y a tant d'églises de croyants qui ressemblent à l'église de Laodicée. Ah, ils se rassemblent, ils ont un pasteur, je vais actualiser. Ils ont une chorale, ils ont de la musique, ils ont un conseil d'administration, une salle de réunion, les offrandes rentrent, tout va bien. Mais Jésus est dehors, comme à Laodicée. Et personne ne s'en rend compte, même pas le pasteur, parce que Jésus parle aux responsables de Laodicée. C'est incroyable. On prend souvent ce texte pour l'évangélisation quand Jésus est à la porte et qu'il frappe. Mais il frappe à la porte d'une église. Alors, dans cette église-là, j'ai essayé d'imaginer, on chante. Dieu est là. Mais il n'est pas là. Il est dehors. Nous te louons, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Et il n'est pas là. Arrêtez, il n'est pas là. Il est à la porte et il frappe. Et alors, il ne s'adresse même plus à l'ensemble, c'est un appel individuel, ça m'a beaucoup parlé un jour. Si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire que le climat est tel que Jésus n'attend pas une réponse collective de l'ensemble de l'Église de Laodicée. C'est à chacun de se positionner. Mais que va faire mon frère, ma soeur, le pasteur, l'ancien? C'est pas ton affaire. Jésus dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres à nouveau la porte, j'entrerai chez toi. Alléluia, gloire à Dieu. Et je souperai avec Amen. toi. Le tête-à-tête avec Jésus. Ouvrir la porte. Là, je crois que finalement, c'est préparer la route pour le Seigneur. Alléluia. Je voudrais vous dire ceci avant d'aller vers la fin du message. L'heure, je le crois, mes frères et sœurs, est à un profond réveil dans nos vies. L'heure est à une purification, à une vie sanctifiée, séparée de l'esprit du présent siècle mauvais. Préparer une route pour notre Dieu. Vous me permettrez de terminer sur un seul point. Que toute vallée soit exaucée. Nous avons ici l'image des faibles, des opprimés, des impurs, qui doivent être relevés et restaurés. Et je l'ai dit tout à l'heure, à la différence des montagnes et des collines, qui sont le symbole des puissants, des orgueilleux, des propres justes, qui doivent être abaissés sous le coup du jugement divin, à moins qu'eux aussi ne se repentent. Alors si je regarde les évangiles, oui, au temps de Jésus, je le rappelle simplement, ne sont-ce pas les petits, les parias, les rejetés, les impurs, qui ont préparé leur cœur pour Jésus? À ces gens-là, il vient apporter la consolation, la délivrance, sa grâce et son pardon. Et je voudrais dire que c'est ce peuple-là, vivant de la grâce, vivant dans la grâce, vivant dans la vraie liberté des enfants de Dieu, vivant dans la pureté et la sainteté, c'est ce peuple-là qui est prêt pour l'enlèvement. Et il faut que nous soyons ce peuple-là. Alléluia. Mais voici une autre pensée, et je termine avec cette pensée-là, concernant les vallées à exaucer. Il faut relever le niveau. Parce que ça veut dire que le terrain n'est pas au bon niveau.
il faut qu'il soit relevé. Et là, on va parler des chrétiens, de certains chrétiens. N'avez-vous jamais dit « Oh là là, je suis bien bas. J'ai le moral à 0. Je suis au fond. Je suis dans un gouffre. Je n'arrive pas à remonter. » Mon frère, ma sœur, y aurait-il une vallée dans ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur tout entier, toi qui es chrétien, on ne parle pas là de se convertir, on parle du cœur d'un chrétien. Est-ce que ton cœur ce matin ne serait pas une vallée? Et est-ce que tu ne voudrais pas donner à ta vallée une véritable identité? La vallée du découragement, la vallée de la défaite, la vallée du doute, j'ose à peine le dire, la vallée de l'incrédulité, la vallée de la dépression, la vallée du désespoir. Alors je te dis, amen de la terre, amen des matériaux, parce que la route n'est pas prête pour que Jésus ait avec toi une communion intense. Ta vallée empêche le Seigneur d'avoir avec toi une communion véritable. Ta vallée a besoin d'être comblée. Tu dois préparer ce matin, c'est pas demain, c'est urgent de le faire dans ce culte. Tu dois préparer une route pour ton Dieu, pour qu'il vienne jusqu'à toi. Amen. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut que j'amène dans ma vallée pour qu'elle soit exaucée? Tu n'as pas de courage? Bien, amène dans ta vallée, dépose dans ta vallée le courage de Jésus. C'est aussi simple que ça. Seigneur, je n'en peux plus. Moi, après une épreuve, c'est une autre. Après une maladie, c'en est une autre. Moi, je sature. J'ai plus de force. Bon. Tu ne peux pas fabriquer ta force. Et ta force ne servira à rien. Il vaut mieux dire à Jésus, Seigneur, je n'en peux plus ce matin. Mais s'il te plaît, aide-moi à déposer dans ma vallée ta force. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as plus de courage, mais tu connais aussi des défaites. Amène dans ta vallée la victoire de Jésus. Et dis au Seigneur, mais s'il te plaît, anime-moi de cet esprit de victoire et de triomphe. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Que le faible dise, je suis fort. Merci Seigneur, merci, tu es venu. On l'a chanté, tu es venu. Et pour qu'il vienne, il faut que la route soit préparée. Alors que le faible dit, je suis fort. Et dans ta défaite, amène la victoire de Jésus. Il est celui qui nous fait toujours triompher. Tu vacilles dans ta foi? Amène dans ta vie la foi de Jésus. Croyez-vous que Jésus homme avait la foi? Un peu, hein? D'ailleurs, à un moment donné, il a dit, ayez la foi de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'avoir ta foi. Je défaille, mais s'il te plaît, provoque en moi la foi. Dieu a la foi dans sa parole. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Jésus est l'auteur de la foi. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est la foi. Donc nous sommes au bénéfice de la Trinité dans ce domaine-là pour exaucer notre vallée. Vous êtes désespérés? Jésus est votre espérance. Amenez dans votre vallée ce matin l'espérance du Seigneur.
en disant Seigneur, je ne vais pas me débattre, je ne vais pas essayer de faire des efforts, prendre des résolutions, non, 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 non. Je te laisse combler ma vallée par ton espérance. Tu es mon espérance. Tu es ma constance. Vous savez que c'est possible. Je vous supplie de ne pas dire de dire c'est impossible. Ce n'est pas vrai. C'est possible. Votre vallée peut être exaucée ce matin. Dieu vous donne l'ordre de l'exaucer, de la combler. Et je sais pourquoi je vais conclure en vous disant qu'il est temps, il est grand temps pour l'Église de préparer une route pour Jésus-Christ. Croyez-moi, mes frères et sœurs, c'est très très important. Amen. Il est important, si c'est nécessaire ce matin, de combler notre vallée. Nous savons notre besoin. Eh bien, ce matin, disons au Seigneur, oui Seigneur, je prépare une route pour toi. Tu vas revenir. Tu ne viens pas chercher une église défaite, moribonde, qui se traîne. Tu viens chercher une église qui est debout, qui t'attend avec un cœur rempli de zèle. Il n'est pas question de laisser ma vallée comme ça. Il faut que je la comble ce matin et que je sorte de ce culte avec un esprit de victoire, de relèvement, de triomphe. Amen. Amen.